Ok, salut les gars, salut tout le monde. Moi, je m'appelle Yvan et mon but principal de cette chaîne YouTube et de ces vidéos, c'est justement à être capable dans quel- dans quelques points dans ma future, être capable de parler la langue française sans aucune erreur. Mais je sais que je ne vais pas être parfaite tout de suite. Et en fait, en général, je sais que je ne dois pas être parfait dans n'importe quelle langue. Même dans ma langue maternelle, qui est le français, qui est le russe, pas un français, évidemment. J'ai juste trompé un petit peu, désolé. Euh, Moi, je veux dire que moi, même si je suis russe, de temps en temps, je fais des erreurs en russe. Et c'est tout à fait normal. Et j'ai réalisé que si tu veux apprendre la langue étrangère, euh, tu n'as pas besoin d'être très tu n'as pas besoin de faire toutes ces activités qui le système scolaire traditionnel euh, va pousser à toi. Par exemple, l'exercice de grammaire, quelque chose à écouter, l'exercice de, de compréhension orale d'un sujet qui ne sont pas intéressés. C'est tout ce que je fais. Moi, je te dis ça par expérience personnelle parce que dans l'école, à l'école, à l'école, je sais pas du tout comment je dois utiliser, mais je suis convaincu que je, au fur et à mesure que je vais écouter le français pendant des mois, des années, dans mon futur, mon cerveau va adopter à ça naturellement, juste comme j'ai déjà fait dans l'anglais, dans le russe, ma langue maternelle. Tout ce que j'ai besoin, c'est pas forcément de faire toutes ces extraordinaires activités qui sont l'exercice de grammaire, qui sont les méthodes, je sais pas comment ça s'appelle, euh, concept, méthode super nouveau, méthode révolutionnaire, quelque chose comme ça. Je, je dois et tu dois aussi utiliser la manière le plus naturelle possible. Tu dois justement trouver quelque genre de contenu sur YouTube. Bien sûr, si tu es déjà absolument nul à la langue que tu veux apprendre, tu ne peux pas parler et tu ne dois pas essayer à parler tout de suite parce que tu n'as pas rien déjà dans ta tête. Tu ne sais rien. Et comment tu peux parler si tu ne sais pas, aucun mot? C'est pas, c'est pas réaliste, c'est pas raisonnable, c'est pas possible. Tout ce que je, tout ce que je te dois, tout ce que tu dois faire. Oh, damn, bro. Désolé, pas l'anglais. Je dois pas utiliser l'anglais dans cette chaîne YouTube. Je te promets absolument que je ne dois pas utiliser les autres langues que le français. Pas le russe, pas l'anglais, pas l'espagnol, etc. Je dois tout simplement dire que
Tu dois apprendre ta langue étrangère, ta langue cible que tu veux apprendre, tout en utilisant la méthode qui est le plus naturel possible. Et cette méthode est de écouter, beaucoup écouter, parce que quand tu étais un enfant, si ton langue maternelle est le français, parce que moi, cette chaîne YouTube, j'ai tellement de choses à dire dans ma tête, je me trompe, je mélange beaucoup des idées, des pensées. Désolé mon cher ami, mais j'aime ce fait que j'ai beaucoup de choses à dire, à parler, à discuter avec toi, et ça signifie que ma capacité à parler le français est un peu améliorée probablement. Oh, j'ai oublié de ce que j'avais parlé, mais je dois commencer encore une fois. De quoi je dois parler avec toi? De quoi je parlais avec toi dans ce moment-là? La méthode. La méthode est justement écouter pendant des heures, en utilisant les sous-titres, bien sûr, parce que tu ne dois pas justement écouter parce que ça ne fait presque aucun sens pour toi si tout simplement tu dois utiliser les sous-titres parce que tu dois lire et écouter en même temps quand tu utilises la compréhension orale, l'input compréhensible, quand on dit dans cette sphère, dans cette domaine d'apprentissage de langue. Ok. Et ensuite, quand tu fais ça pendant 6 mois, 10 mois, 1 an, je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai écouté le français pendant 1 an, probablement. Même plus que ça. Et ensuite, j'ai commencé à parler moi-même. J'ai commencé à produire le contenu, l'information, mes pensées, mes idées, exprimer mes pensées, mes idées en français. Et moi, maintenant, je fais ces vidéos et je veux faire probablement 1000 de vidéos sur cette chaîne YouTube. Beaucoup de vidéos, énormément de vidéos. Et je veux me habituer à parler le français à tel point que ça va devenir normal pour mon cerveau à parler le français. J'aime bien quand je m'exprime. Si je fais beaucoup d'erreurs, encore, ce n'est pas grave parce que moi, j'imagine que je suis un enfant qui est né en France et qui ne sait pas parler, qui ne sait pas comment parler, justement. J'imagine que la seule langue que j'ai dans ma tête, c'est le français. Et pour survivre, je dois justement apprendre cette langue apprendre cette langue à tout prix. Parce que si je ne peux pas apprendre cette langue, ça veut dire que je ne peux pas parler aux gens. Les gens ne peuvent pas me comprendre et je veux mourir parce que je ne peux pas être capable d'exprimer mes idées. Et c'est une compétence vitale d'être entendu par les autres personnes. Et c'est ça. Et moi, généralement, j'aime beaucoup
mon cheminement de cet apprentissage. Euh, je, je fais ce genre de vidéos pas seulement pour le français, mais aussi pour l'espagnol, le chinois et l'anglais aussi un peu. Et j'ai mon chaîne YouTube principale où j'ai déjà un peu plus que en 1000 de abonnés en russe. Et j'ai déjà habitué à parler à caméra et j'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup et personnellement, je fais beaucoup plus d'efforts pour ma français. J'enregistre les vidéos seulement pour ma chaîne française et un petit peu pour l'anglais, mais j'ai arrêté, j'ai froid. Euh, c'est quoi le verbe dans le mot froid? Je fais ça avec mes autres langues parce que je pense que je dois me concentrer seulement dans le français pour m'habituer à exprimer mes idées et mes pensées. Et ensuite, quand je vais atteindre un niveau B2, B1, B2 en français parlé, probablement je vais changer mon objectif et je dois faire plus de vidéos en espagnol par exemple. Et en français, je dois être en vidéo par semaine, juste pour maintenir mes compétences, de ne pas laisser tomber. Parce que je fais beaucoup d'erreurs aussi, mais d'efforts. Et je ne peux pas perdre tout mon progrès que je fais. Ok, c'est ça. Si tu veux apprendre en langue étrangère comme moi, tu peux écouter, tu peux laisser un petit commentaire au-dessus de cette vidéo. Et j'aimerais parler avec toi. Je peux écrire quelque chose à toi en français. Si tu es en français natif, ça va être génial parce que j'adore les gens qui sont français, juste comme tous les gens dans tout le monde, peu importe la langue, le pays, mais particulièrement, j'adore le français, cette langue. C'est une langue magnifique et c'est ça. Je suis un peu fatigué à parler le français pendant que j'ai déjà fait 2 vidéos en français. C'est un peu fatigant. Je parle pour probablement un peu de 30 minutes sans arrêt en français. C'est incroyable en fait. Je parle pour 30 minutes en français sans arrêt. C'est incroyable. Je suis sûr que je fais déjà le progrès. Même si il me peut ressemble que je ne fais pas le progrès significatif, mais c'est pas le cas parce que dans le passé j'étais absolument incapable de parler le français de telle manière, de tel niveau. Et c'est ça. Le soleil est magnifique aussi aujourd'hui. J'adore cette météo, j'adore ma vie et je kiffe ma vie et j'espère que tu apprends les langues étrangères aussi. J'adore les développements personnels, j'adore aller à la salle de sport, me muscler, quelque chose comme ça. Tout ce que j'ai besoin en tant que jeune, en garçon, et c'est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. On va se retrouver dans notre prochaine vidéo et tu vas voir comme je veux progresser un petit peu plus loin. Merci et kiffe ta vie, travaille beaucoup. À plus les gars. Ciao.